Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains et, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront mieux. Acclamez la parole du Seigneur. Nous parlons d'une conversion. D'ailleurs, tout a été présenté dans le texte d'aujourd'hui, la première lecture. En réalité, quand on va dans l'histoire de l'Église, ici et là, on peut toujours rencontrer certaines personnes qui ont marqué leur temps, qui ont marqué l'histoire avec leur conversion. Je regarde l'exemple d'aujourd'hui, Saint Paul. Lui appartenait, comme on le sait, à l'Église apostolique. Alors, dans ce monde apostolique, il me semble que Paul a joué un rôle important, en commençant par sa conversion, son changement. Comme on vient de l'entendre, c'était un homme croyant. Et puis, il suivait les lois du judaïsme. Et il tenait vraiment qu'on garde ces lois-là et qu'on les suive complètement. Voilà qu'il va rencontrer ce groupe-là de chrétiens. Et quand il entend parler d'eux, il fera tout pour les détruire. Et il va se déplacer ici et là pour emmener les gens en prison, comme vous le savez, et même les faire partir, n'est-ce pas, leur enlever la vie. Mais là, Paul, qui était fort, Paul qui était un batailleur, qui était un guerrier, voilà qu'un jour, qu'il allait justement vers les chrétiens, voilà que la main de Dieu l'a touché et Paul s'est écroulé. À partir de ce moment-là, quelque chose de magnifique va arriver dans sa vie. D'abord, ce jour-là même, il n'a plus de parole, il perd les yeux, il ne sait même pas comment marcher, il a besoin de l'aide. Lui qui était fort, lui qui était un grand guerrier, il a eu besoin d'autres personnes. Paul qui était fort, Paul qui en fait qui se mettait sur sa propre force, voilà que Dieu l'a invité à entrer dans l'intérieur, son intérieur, et reconnaître la présence du Christ. Alors, ce qui est le plus beau dans cette conversion, Paul qui ne connaissait pas Jésus du tout, alors quand Jésus se manifeste à lui, le Jésus ressuscité, il dit: écoute Paul, alors il dit: mais qui es-tu? Tu es Jésus, celui que tu es en train de persécuter. Alors lui, il ne comprend rien, parce qu'il était en train de persécuter les hommes et les femmes chrétiens. Alors il va comprendre à partir de ce moment-là qu'il y a une communion entre le Christ et les chrétiens et les fidèles. Ça, c'est une révélation que Paul va saisir dès le début de son témoignage. Alors moi, je me dis, dans la messe d'aujourd'hui, on va essayer de suivre l'exemple de Paul. Regardons
la grâce, demandons la grâce de la simplicité. La grâce, n'est-ce pas, d'ouverture. Qu'on soit toujours prêt à entendre ce que Dieu veut nous proposer. Parfois, nous voulons proposer certaines voies, certaines manières de faire qui viennent en fait de notre propre demande, qui vient en fait de notre propre recherche. Comme Paul, tournons-nous vers le Christ pour continuer à nous changer, à nous transformer, pour que nous tendions, nous cherchions ce qui est bon en fait, qui est suivre le Christ et se rappeler que les personnes qui sont autour de nous sont en communion avec le Christ. Je disais qu'aujourd'hui, c'est aussi la dernière journée, en fait, de cette semaine de prière pour les chrétiens, l'unité des chrétiens. On a choisi exprès cette fête-ci, du 25 janvier, pour la fête de Paul. Parce qu'on veut inviter tous les chrétiens du monde entier, de tous les groupes, on veut qu'on prie ensemble comme Paul, qu'on fasse la conversion. Encore une fois, comme Paul, on peut vouloir être comme Paul, c'est-à-dire que dans notre communauté chrétienne, on va vouloir penser qu'on est les plus forts, on est les meilleurs, les autres ne savent rien. Regardez Paul, qui était guerrier, qui pensait que tout était sur lui. Il s'est rendu compte que Dieu l'a fait maître, lui a demandé de donner sa foi, sa présence avec ce qu'on lui demandait. Mais aujourd'hui, ce que moi j'ai dit, c'est que dans l'église d'aujourd'hui, dans toutes les églises, eh bien, on demande de suivre l'exemple de Paul pour chercher la simplicité, la pauvreté et puis la bonté pour vivre l'unité dans le christianisme. Donc il faut se vider de ce qu'on est, ne pas chercher toujours, ne pas penser qu'on est toujours les meilleurs, se dégager, suivre l'exemple du Christ et se rappeler que tous les chrétiens forment le corps du Christ. Et cela, Paul nous l'a dit dans l'épître aux Corinthiens, n'est-ce pas, au chapitre 12, je crois, et puis aussi au chapitre 11, Paul va nous parler de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est ce qui fait l'unité des chrétiens. Et Paul l'a compris. Et peut-être qu'on peut regarder là-dessus sur cette invitation-là de suivre l'exemple de Paul. Dans la vie de l'Église, il y a aussi d'autres conversions. Par exemple, l'exemple de Saint Augustin. Augustin, lui, s'est converti et il a converti tellement de gens autour de lui parce qu'il désirait faire connaître le Seigneur. Tu as l'exemple de Saint François d'Assise qui, en fait, s'est converti aussi par la grâce de Dieu. Et avec sa force de la conversion, il a changé le monde autour de lui. C'est pourquoi, dans ce sens-là, je me dis, vous et moi, nous avons besoin de conversion aussi, pas la manière de Paul, pas la manière de Saint Augustin, mais à notre manière, c'est-à-dire au jour le jour. Nous sommes appelés à devenir des meilleures chrétiennes, chrétiens, devenir des meilleures personnes. On le fait en se tournant vers le Seigneur, en se tournant vers l'Eucharistie de tous les jours, pour que, en recevant la présence du Christ, eh bien, que nous changions complètement. Comme Paul a changé de nom, que nous aussi, au jour le jour, nous changeons le nom, que ça devient ce qu'on était un peu moins, eh bien, on devient plus. Ce qu'on a changé, on est devenu de meilleures personnes. Que le Seigneur nous aide et puis ouvre nos cœurs et nous conduise à l'exemple de Paul pour qu'au jour le jour, nous devenions de meilleures personnes. Amen.